Je m'appelle Tatiana Assi, je suis entrepreneur. J'ai toujours été passionnée par les histoires de mes pères, leurs succès, leurs échecs, les hauts et les bas qu'ils traversent. Alors, j'ai décidé de parcourir l'Afrique, le monde peut-être, afin qu'ensemble on apprenne de leur parcours inspirant. Bienvenue dans les interviews de Tati, une émission dans laquelle nos entrepreneurs africains se dévoilent en toute transparence. Bonjour mes amis de YouTube, bienvenue sur ce deuxième numéro des interviews de Tati. Aujourd'hui, nous allons interviewer un entrepreneur assez atypique qui gagne de l'argent avec de l'e-commerce sans vendre de produits. Suivez-moi. Merci, Monsieur Ouattara, d'avoir accepté de passer devant notre caméra aujourd'hui. Alors, présentez-vous à nos internautes et présentez votre entreprise. C'est moi qui vous remercie dans un premier temps. Je me nomme Mohamed Ouattara, président directeur général de Mospeed 225, structure de livraison à Abidjan. Nous sommes leaders dans le domaine de la livraison en Côte d'Ivoire. Alors, je sais que vous êtes e-commerçant à la base. Pour la petite histoire, c'est l'un de mes premiers clients en e-commerce. Dites-moi, comment est-ce que vous avez identifié le potentiel qui était dans la livraison et vous avez décidé de concentrer vos efforts à ce niveau? Étant e-commerce, dans des grosses périodes où nous avions plusieurs commandes, on se rendait compte que lorsqu'on faisait appel à des entreprises de livraison, nos commandes tardaient. Sur 20 commandes, le temps de dispatcher, le temps de les réunir, les coursiers n'arrivaient pas à livrer toutes nos commandes. Alors en interne, nous nous sommes dit, pourquoi pas réfléchir sur ce problème et puis à notre niveau, créer une structure qui pourra livrer nos commandes, livrer les commandes des autres clients et dans 3 à 4 ans, se perfectionner pour attaquer d'autres gros marchés de la ville d'Abidjan, de la sous-région et pourquoi pas à l'international. Je sais que vous étiez salarié, ok? Alors, dites-nous, comment a été la transition de salarié à entrepreneur? Eh bien, sincèrement dit, ça n'a pas été facile, mais je vous explique. J'ai mon mentor qui est un chef d'entreprise. Et par la grâce de Dieu, dans cette période, il me consacrait beaucoup de temps. Il me donnait des conseils et autres. Donc, je suis allé le voir. Généralement, j'allais le voir entre midi et 2. Ok. Donc, quand je passais, il me disait toujours cette phrase. Tu sais, Mohamed, si moi j'avais été entrepreneur à ton âge, je te promets que j'allais être multimilliardaire aujourd'hui. Donc, vas-y, lance-toi. Et chaque fois, il me disait ça. Je lui disais, ah, bon, il y a certains problèmes. Il dit, vas-y, lance-toi. Et je remercie ce monsieur tous les jours dans toutes mes prières. Donc, quand il m'a dit ça, un soir, je suis rentré à la maison, j'ai fait peut-être 2 nuits sur ma natte de prière, je demandais à Dieu de me donner la voix. Donc, un matin, ça a été le déclic. Donc, je me suis dit que c'est le moment. On va parler finance sur cette question. Plusieurs personnes disent que les entrepreneurs ne disent pas tout par rapport aux finances. Donc, je pose cette question à tous ceux qui passent devant cette caméra. Dites-nous, avec combien vous avez commencé comme capital et est-ce que vous avez nécessité d'autres investissements personnels et extérieurs pour faire grandir votre entreprise? Comment ça s'est passé financièrement des 2 motos jusqu'à Mospeed aujourd'hui? Honnêtement, ça n'a pas été facile. D'accord. On a commencé avec 2 motos, mais il fallait toujours injecter de l'argent. Il fallait toujours injecter de l'argent parce qu'il y avait énormément de soucis. Par exemple, si le coursier X n'était pas disponible, on ne pouvait pas se limiter à un seul coursier. Donc, il fallait augmenter notre équipe. Donc, les augmentations d'engins, effectivement, ne se font pas uniquement par les recettes journalières. Donc, il
fallait injecter pour être où nous sommes aujourd'hui. Ok. Et les ressources, vous venez d'où? J'étais salarié, donc la plupart des ressources venaient de mon salaire. Okay. Et puis, par la grâce de Dieu, en temps de vache maigre, j'ai aussi des parents qui me comprennent, qui m'ont réellement aidé. J'ai aussi même des personnes, des amis et autres qui, lorsque j'avais des problèmes, n'hésitaient même pas à m'aider gratuitement, sans même une part en retour. Donc, c'est ça qui a été ma grande force. C'est que j'ai eu, par la grâce de Dieu, beaucoup de soutien. Et franchement, je profite de cette caméra pour leur dire merci. Merci infiniment à toutes ces personnes qui ont cru en moi, à toutes ces personnes qui m'ont aidé et à toutes ces personnes qui ont, dès le départ, vu ce potentiel. Je vais vous poser une question assez personnelle. Quelle a été la réaction de vos proches quand vous avez décidé de vous lancer à plein temps? Bon, d'abord, étant très proche de la famille, je suis allé dans un premier temps voir papa et maman. Avant d'aller, j'étais sûr que maman allait me dire, il n'y a pas de problème. C'est papa, j'étais un peu incertain. Donc, je suis allé voir maman. Mais bizarrement, c'est elle qui me disait, tiens, un salaire fixe. Tu as venir te mettre ton quoi dans les promos, ça tient un salaire, tu gères un peu ton activité. Donc, je dis, ah, là, ça commence un peu compliqué. Donc, je suis allé voir papa. Et bizarrement, il m'a dit, OK, mon fils, lance-toi. Si tu vois que c'est dans cette direction, tu peux aller. Vas-y. Donc, après ça, pour convaincre maman, c'était encore plus facile. Les conseils, la famille, les amis. Bon, parce que je n'ai pas ouvert ça à tout le monde, en fait. J'ai gardé ça dans un carré restreint. Les amis les plus proches, la famille, les frères et sœurs. Et c'est à l'éclosion de cette nouvelle que j'ai en parlé à tout le monde. Je ne sais pas même si tu te rappelles, un jour, je me suis tourné vers toi pour te demander plusieurs conseils. Et en tout cas, je te remercie. Ces conseils m'ont vraiment servi. Alors, on va parler des difficultés. Je sais que chaque entrepreneur rencontre des difficultés. Dites-nous, quelles sont les difficultés que vous avez traversées et est-ce qu'il y a eu des moments où vous avez douté? On a eu plusieurs difficultés. On a eu 2 vols de moto, plus une moto disparue. On a eu de gros accidents, des lèvres déplacées, pétées même, des pieds cassés. On a même eu le pire dans l'histoire de la livraison. Mais comme je l'ai dit, j'ai une phrase qui me permet de toujours avancer. Il y a quelque chose derrière la persévérance qui oblige le destin à céder. Et lorsque j'ai des moments difficiles, il y a quelque chose dans la persévérance qui oblige le destin à céder. Wow. Et lorsque j'ai des moments difficiles, j'essaye de me recueillir seul après la prière et j'ai toujours cette phrase dans la tête. Donc, au lieu de raccrocher, ça me permet de toujours me relever et d'avancer parce que je me dis que avec la foi, avec la persévérance, avec le courage, on peut déplacer des montagnes. Pour cette question, M. Ouattara, j'ai besoin de savoir votre pourquoi. Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'être entrepreneur? Qu'est-ce qui a attisé en vous la fibre entrepreneuriale? Je dirais que c'est un appel. Un appel. Parce que depuis la classe de seconde, j'ai commencé l'entrepreneuriat par la vente de bracelets qu'on appelait les chambala. Ah, au lycée? Oui, oui. Donc, après cette étape, quand j'ai été en grande école, j'ai continué par la vente de montres. Et j'ai ouvert une page qu'on appelle Mohamed Market. Mohamed Market. Oui, qui est une page de vente en ligne de montres de qualité, de chaussures, de vêtements. D'accord. Donc, c'est par cette page que j'ai commencé la vente en ligne. Et je mettais toujours des publications avec PDG. Donc, comme une prophétie, aujourd'hui, le PDG en ligne est devenu, le PDG virtuel est devenu le PDG réel. Et vous avez toujours aimé le commerce? Oui, toujours. Et franchement, ça a été une réussite. Alors, M. Ouattara, dites-nous, est-ce que
on vit mieux quand on est entrepreneur par rapport au salariat? Et puis, dites-nous, quelle est votre plus grande satisfaction? On vit mieux. Dans un premier temps, oui. Parce que lorsque tu es entrepreneur, tu ne fais que réfléchir pour soi. Comment développer des tactiques, des stratégies, comment toujours rechercher la satisfaction clientèle, comment faire prospérer le chiffre d'affaires. Donc ça, c'est ce volet où je pourrais dire on vit mieux. Mais dans un second volet, je tiens à dire à tout le monde que l'entrepreneuriat est très compliqué, est très fastidieux. Donc, ce n'est pas les beaux bureaux et autres, mais avec la persévérance et la foi, ça va. Ma plus grande satisfaction, honnêtement, c'est de voir à la fin du mois plus de 24 à 25 personnes rentrer à la maison, sourire, gérer l'école de leurs enfants, donner l'argent de popote. 25 familles impactées. Oui, parce que quand je prends les coursiers, le personnel administratif, les mécaniciens et ceux qui font l'entretien de nos engins, ça fait 24 personnes. Donc, je pense que c'est ma plus grande satisfaction de voir qu'à la fin de chaque mois, des pères de famille arrivent à payer les frais scolaires, les frais médicaux de leurs enfants grâce à Mospeed 225. Quel a été votre plus gros challenge en tant que patron qui gère du personnel? Je sais que vous étiez salarié, vous devenez entrepreneur, maintenant vous devez gérer des personnes. Niveau leadership, quel a été votre challenge par rapport à ça? Et comment est-ce que vous vous y prenez? En fait, je dirais que c'est la partie même la plus difficile, la gestion humaine. Gérer les humains de tout ce monde-là, c'est pas facile. Mais comme je le dis, par la grâce de Dieu, je suis encadré de personnes dynamiques. Notre directeur technique, M. Conan, qui fait un travail remarquable. Notre directeur administratif et financier, M. Dakouri, sans problème. Notre responsable MTIC, M. Legré. Notre responsable service clientèle, Missia. Plus moi-même. Ce sont ces 4 personnes qui, au quotidien, veillent sur nos statuts, notre éthique, nos règlements intérieurs. Ce sont ces 4 personnes aussi qui valorisent Mospeed 225 à travers toute la Côte d'Ivoire. Donc, c'est un travail d'équipe. Ce n'est pas uniquement moi. Moi-même, je suis juste derrière pour coordonner et puis pour juste mettre l'accent. Sinon, ce gros travail est réalisé par ces 4 personnes que je salue au passage, qui sont les pièces maîtresses, qui sont le peacemaker de ce système de gestion qu'on a. Monsieur Ouattara, nous sommes à la fin de l'interview. Je vais vous demander un mot de fin et un conseil pour la jeunesse africaine qui veut entreprendre. D'abord, je vous remercie pour cette interview, pour ce déplacement dans nos locaux. Le mot de fin, c'est au bout de l'effort, il y a toujours la récompense. Il ne faudrait pas qu'on se dise qu'il y a quelqu'un qui est millionnaire ou milliardaire sans travailler. Ce n'est pas possible. C'est à peu près aussi le même message que je peux donner à la jeunesse. C'est que nous, jeunes, nous devons nous battre pour réaliser nos rêves, parce qu'il n'y a pas de rêve qui est grand. Lorsque nous faisons tout, nous mettons des moyens pour réaliser nos rêves s'accomplissent. Comme je le dis aussi, il y a toujours quelque chose derrière la persévérance qui oblige le destin à céder. Donc, je compte sur cette jeunesse pour qu'elle soit vraiment déterminée à réussir. Merci, M. Ouattara. C'est moi qui vous remercie. Merci, chers internautes, d'avoir suivi cette interview jusqu'à la fin. Jeunesse africaine, vous avez toutes les cartes entre vos mains. Merci d'avoir suivi ce numéro 2 des interviews de Tati. Au prochain numéro, rendez-vous.